Je voulais qu'on commence par cet incendie en la cathédrale Notre-Dame de Rouen, puisque la cathédrale a été frappée par un incendie touchant sa flèche à 120 mètres de hauteur, tout de même ce midi. Feu circonscrit aux alentours de 14 heures. La cathédrale a dû être évacuée. On est en direct avec Victor Pourchet. Vous êtes notre reporter sur place. Cher Victor, bonjour pour Europe 1. Merci d'être avec nous. Est-ce que les pompiers sont toujours sur place et est-ce que l'incendie a été maîtrisé, Victor ? Oui, les pompiers sont toujours là. Autour de moi, je compte une douzaine de véhicules rouges des sapeurs-pompiers. Ils sont là autour de cette cathédrale de Rouen, à l'intérieur du périmètre de sécurité, gardé encore et toujours par un dispositif policier. Je suis justement à l'intérieur de ce périmètre, devant de cette cathédrale, au milieu des camions des pompiers. Il y en a eu plus d'une centaine de mobilisés pour circonscrire ce feu. On ne dit pas encore éteint, nous disent les pompiers, parce que cela demande des vérifications techniques, mais on se veut tout de même rassurant. Je voulais vous rapporter cette scène qui s'est déroulée il y a quelques minutes. L'archevêque Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen, casque de pompier sur la tête, sortant de l'édifice accompagné d'un soldat du feu. Il était tout simplement allé voir si des meubles, si des œuvres avaient été touchées par l'incendie. Ce qu'il nous a confié en sortant, c'est qu'à l'intérieur, globalement, tout a été préservé. Simplement des meubles déplacés, dit-il, évidemment pour le besoin des opérations. Victor Pourchet, une autre question. Pour l'instant, on ne connaît pas les causes de cet incendie ? Non, l'enquête est en cours. Alors, ce qui ressort des différentes déclarations, que ce soit des pompiers ou de l'archevêché, c'est que tout s'est déroulé dans une zone de chantier, pendant les travaux, mais on ne connaît pas encore les raisons précises. Tout cela sera évidemment déterminé par l'enquête. Ce qu'on nous dit également, c'est qu'au moment de l'incendie, ce sont des ouvriers qui ont donné l'alerte. Ils étaient 4 à ce moment-là sur le chantier. 3 sont redescendus, dont certains ont inhalé des fumées et ont été rapatriés vers les centres hospitaliers voisins. L'un d'eux est resté en haut de cette flèche pour justement guider les soldats du feu et les accompagner, les guider à travers cette charpente, à travers ces différentes zones du chantier pour pouvoir justement éteindre efficacement ce feu. Ces ouvriers qui ont été les premiers, c'est ce que nous disait un responsable des pompiers, à intervenir avec le matériel d'urgence qu'ils avaient à leur disposition. Donc il faut saluer Victor Pourchet, l'héroïsme évidemment des soldats du feu qui sont venus circonscrire cet incendie, mais également de cet ouvrier qui est resté non loin du feu pour essayer de guider les pompiers, si je comprends bien. Exactement, c'est justement le responsable des pompiers à qui je m'adressais me disait évidemment que dans ce cas de figure, il y a le déploiement des pompiers, il y a le déploiement du SDIS et il y a ces protocoles qui sont appliqués à la lettre et d'une main de maître, il faut le dire, par les soldats du feu. Mais cette première intervention-là, me disait-il, elle est primordiale parce qu'elle contient le feu en attendant l'arrivée des pompiers qui sont arrivés assez rapidement. Je parlais justement au boulanger qui est de l'autre côté de la route qui borde cette cathédrale et qui me disait « J'ai presque à peine eu le temps de me rendre compte qu'il y avait un feu, à peine eu le temps de voir des clients arriver et me dire que de la fumée se dégageait de la cathédrale, que déjà les pompiers étaient là. » Un grand merci Victor Pourchet pour toutes ces informations. On reviendra vous voir peut-être avant 18h pour faire un nouveau point et espérer que ce feu soit totalement éteint. Il est déjà maîtrisé. Pensez aux pompiers présents et donc pensez également aux ouvriers, dont cet ouvrier qui a réussi à guider les pompiers sur place. On est en direct avec Henri Danselme. Henri, bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes un ancien chef scout d'Europe, que vous êtes un jeune homme de 25 ans et que le 8 juin 2023, alors que vous faisiez justement le tour de France des cathédrales, vous avez non loin de la cathédrale d'Annecy affronté un homme qui, muni d'un couteau, a grièvement blessé 6 personnes dont des nourrissons. Et cet acte de bravoure vous a valu un surnom, c'est Henri le héros au sac à dos. D'ailleurs, le terme de héros, l'expression vous a toujours dérangé. J'ai le souvenir de vous avoir eu en duplex l'année dernière, au lendemain de cette attaque. Et que... Je préfère le mot héros à ULT à la fin des cathédrales. Ça me va mieux. Écoutez, permettez-moi de garder le terme d'héroïsme vous concernant, mais ce n'est que mon avis. Et je suis très heureux et toujours assez perturbé lorsque je vous ai en direct,
parce que ce sont des actes qui restent gravés dans la mémoire de beaucoup de Français. Est-ce que vous aviez, Henri, quand j'ai vu et que j'ai appris cette nouvelle de l'incendie de la cathédrale de Rouen, est-ce que vous êtes allé dans cette cathédrale? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette cathédrale de Rouen? Alors déjà, première chose, effectivement, donc comme tout le monde, j'ai appris tout à l'heure la nouvelle de l'incendie. À vrai dire, ça m'a beaucoup surpris parce que connaissant la cathédrale de Rouen et connaissant l'histoire de sa flèche aussi, pour moi, la flèche de Notre-Dame de Rouen ne pouvait pas brûler. Pourquoi ? Parce qu'elle est fabriquée en fonte. Elle a été reconstruite en fonte après 1830. Et la fonte, pour moi, ça ne brûle pas. Et il faut préciser en fait qu'il semblerait que ce qui a brûlé, c'est la zone de chantier, donc les éléments du chantier autour de la flèche. Et en plus, cette flèche-là de Notre-Dame de Rouen est la plus haute de France. Une des plus belles, à mon avis, est la plus haute de France. Elle monte à 152 mètres. Et pour tout vous dire, même la cathédrale de Rouen est une de celles qui m'a le plus impressionné. Elle est facilement dans mon top 3, voire dans mon top 5 des cathédrales. Henri, justement, quand on apprend qu'une cathédrale est touchée par les flammes, on pense évidemment à la cathédrale Notre-Dame de Paris. On a pu également vivre cet incendie en la cathédrale de Nantes. Désormais, c'est la cathédrale de Rouen. Pour les Français, c'est une partie de nous qui est touchée parce que c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est notre histoire. Ce sont également pour certains nos valeurs. Effectivement, c'est impressionnant de voir à tel point quand des incidents de ce genre se déclenchent sur des cathédrales, à tel point tous les Français arrivent vite à fleur de peau. Ça réveille en nous des vieux traumas, enfin même le récent trauma de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019. Et en fait, ça nous rappelle bien effectivement que les cathédrales de France et le patrimoine religieux en général est un patrimoine en danger, dont il faut s'occuper, et que même quand il faut s'en occuper, il faut le faire bien et être toujours extrêmement vigilant. Moi, quand j'ai vu l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, j'ai pensé tout de suite aux équipes actuellement sur le chantier de Notre-Dame de Paris en disant « Ouh là là, les pauvres, ça doit leur mettre aussi un bon coup de pression », parce que vous avez vu que l'incendie s'est déclenché pendant le chantier, et même pendant le chantier, il faut être extrêmement vigilant, surtout sur ce genre d'édifice architecturalement extrêmement complexe, avec un feu qui démarre à 120 mètres de hauteur, quoi. Et d'ailleurs, vous serez l'un des Français au moment de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et vous serez présent. Je pense que ce sera au début de la saison, en septembre ou octobre prochain, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. La réouverture de Notre-Dame de Paris est prévue donc pour début décembre 2024, à l'occasion aussi de la fête du chapitre de la cathédrale. Et en fait, pour moi, c'est toujours, j'espère aussi y être présent. En tout cas, j'en avais fait la demande au président de la République, à laquelle il s'était engagé. Et en fait, pour moi, c'est toujours le moyen de rappeler que quand on est marqué par ce genre d'événements, d'incidents sur les cathédrales, c'est normal qu'on le soit. Pourquoi ? Parce que ce sont des bâtiments extrêmement symboliques pour nous, qui manifestent, qui cristallisent autour d'eux à la fois une histoire, à la fois un patrimoine, un art, etc., mais aussi une spiritualité. Au final, ce sont des marqueurs de civilisation pour notre pays. Et donc, quand on a des marqueurs de civilisation qui brûlent, ou qui, après avoir brûlé, finissent d'être reconstruits, effectivement, il faut être présent, et c'est s'inscrire entre guillemets dans la grande histoire que de se rendre présent à ce genre d'événement, parce que il faut que ça nous nourrisse, il faut que ça nous nourrisse pour nous pousser vers le bien, vers le grand, quoi. Un grand merci Henri d'Anselme pour votre témoignage, parce que, et puis pour on ne le répétera jamais assez, ce que vous avez fait le 8 juin 2023 à Annecy, en vous mettant face à un homme qui tentait de semer la mort et de frapper des nourrissons. Vous êtes pour beaucoup de Français une source d'espérance, et cet acte de bravoure, beaucoup le gardent, et je suis le premier à le penser. Merci beaucoup merci Elliot, à bientôt. Merci, à très vite. Je me tourne vers vous, Gabriel Cluzel. Moi, il y a un chiffre qui me marque. On estime qu'entre 3000 et 5000 édifices sont menacés de disparition, de fait de leur état aujourd'hui qui est en grande difficulté. Voilà, j'ai perdu même les mots, mais qui se détériore, l'état qui se détériore de ces édifices. C'est vrai que notre patrimoine religieux, c'est un patrimoine commun qui ne touche pas seulement, qui ne concerne pas seulement les chrétiens ou les catholiques. C'est vraiment le patrimoine commun des Français, et l'émotion suscitée par l'incendie de Notre-Dame, mais aussi à chaque fois qu'il y a un incendie d'église, de cathédrale, comme ici. On se souvient que Rouen, c'est en plus l'endroit où a été brûlée Jeanne d'Arc. Donc c'est vrai que ça prend en plus une dimension particulière. Il y a eu la cathédrale de Nantes également. Tout cela suscite une forte émotion, parce que c'est un peu ce qui nous reste. Vous savez, on a parfois l'impression que la
la France s'effondre. Eh bien, quand notre patrimoine commun s'effondre, celui qui est beau, c'est aussi la beauté. Vous savez, Dostoïevski disait la beauté sauvera le monde. C'est aussi ce qui est beau dans notre pays. Et quand tout cela est détruit, soit par intentionnellement, soit par négligence, qu'il y ait une forme de cancel culture sur le temps long, qu'on s'occupe pas des bâtiments et qui finissent par s'effondrer, puis qu'on nous dit maintenant on peut rien faire. Vous vous souvenez de Roselyne Bachelot qui nous avait dit les églises 19e, débrouillez-vous, il faut les enlever. Et du reste, il y a une église en Mayenne qui a été détruite. Moi j'ai une image. C'était l'été dernier. Exactement. L'été dernier de cette église qui était détruite. C'était le seul repère dans ce village. Dans ce village, exactement. Et j'ai un souvenir précis de cette image. Elle a sonné le glas pour la dernière fois devant les gens du village qui vraiment médusés, attristés. Et puis on a vu un engin de chantier enlever le clocher, puis c'est ainsi qu'elle s'est effondrée. Donc c'est vrai que c'est très triste de voir ces éléments de patrimoine qui ne sont pas restaurés comme ils devraient l'être. Vous savez, dans le budget de la culture, il y a 1 million qui est conservé au patrimoine, et par titre de comparaison, il y en a 4 millions qui sont 4 milliards, pardon, 1 milliard et 4 milliards pour l'audiovisuel public. Vous voyez, il y a une petite j'ai une pensée pour Stéphane Bern parce que justement, notamment sur Europe 1, il est toujours présent à rappeler à quel point le patrimoine et puis il chapeaute le loto du patrimoine chaque année. C'est une belle œuvre, magnifique œuvre. Un des porte-parole du patrimoine français et aujourd'hui c'est l'un des grands artisans qui nous permettent de garder et de maintenir. Plutôt que d'investir 1,4 milliard, j'ai pas envie de polémiquer aujourd'hui, Paul Melun, pour faire trempette dans la Seine, on pourrait peut-être utiliser cet argent pour protéger notre patrimoine, le rénover, parce que c'est, je le répète, notre culture, notre art de vivre, notre histoire qui est frappée. Mais évidemment, et s'il y a un sujet qui fait consensus en France, quelle que soit la géographie des Français, quelle que soit leur religion, c'est le patrimoine. Le patrimoine, c'est un sujet qui est fédérateur, qui dit quelque chose de nous, et le laisser mourir, j'étais d'accord avec ce que disait Gabriel, le laisser mourir, ça dit aussi quelque chose de nous dans le mauvais sens. Il y a les églises, bien sûr, il y a les calvaires, il y a des petits cimetières parfois municipaux. Il faut savoir que ces églises, souvent, elles sont aussi la gestion, c'est les communes qui en ont la gestion, et que moi, pour parler avec beaucoup de maires, d'élus locaux, qui ont un certain nombre de bâtiments, de monuments absolument extraordinaires, des collégiales, des abbatiales, des petites chapelles romanes du Xe siècle, je peux vous dire, quand vous êtes à la tête d'une commune de 2500 habitants et que vous avez 10 ou 11 églises à entretenir, c'est très difficile, ils n'en ont pas les moyens, ils appellent au secours l'État, et l'État ne fait pas grand-chose. Alors il y a des personnalités comme Stéphane Bern qui jouent un rôle extraordinaire, à la fois pour le public dans la sensibilisation au patrimoine et vis-à-vis de l'État, de lobbying pour le patrimoine. Et puis il y a d'autres gens, on citait Roselyne Bachelot, qui nous disent après tout, une église du 19e siècle, ça n'a aucun intérêt, on peut la détruire. C'est tragique, c'est terrifiant, et ça dit quelque chose du nihilisme contemporain et du rapport quelque peu contrarié, méprisant, arrogant que nous avons, société de consommation, vis-à-vis de notre patrimoine et de ces pierres qui disent beaucoup de nous. Et là aussi, Paul Melun, vous aussi, je sais que vous êtes très attaché au patrimoine et à notre histoire. Stéphane Bern, qu'on pourra retrouver tout l'été sur Europe 1 de 15h à 16h. On pourrait même tenter le coup de l'appeler avant 18h pour savoir ce que représente cette cathédrale Notre-Dame de Rouen pour le patrimoine français. On a un peu de retard, mais je trouve que c'était essentiel de commencer cette émission sur ce sujet et encore une fois, rendons hommage aux pompiers, les soldats du feu qui ont réussi à circonscrire l'incendie en la cathédrale Notre-Dame de Rouen.